Ophélie, au 39 21. Bonsoir Ophélie. Bonsoir. Bonsoir. D'où nous appelez-vous Ophélie? Quel âge avez-vous? Alors, j'ai 36 ans et je vous appelle du Maine-et-Loire, à côté d'Angers. D'accord. La ville d'Angers. Vous voulez nous parler de votre fils, me semble-t-il, Ophélie. Oui, Et de nourriture, en tout cas de nourriture industrielle. On vous écoute. c'est ça. C'est ce fameux jour du 3 janvier 2022 où notre vie de famille, finalement, a basculé pour une part de pizza. Pour une part de pizza. Alors Voilà. racontez-moi tout ça. Aussi bizarre que cela puisse paraître, on peut aujourd'hui, en 2022, quand on est un enfant de 5 ans, 7 ans, 12 ans, Oui. garder des séquelles à vie pour avoir mangé une part de pizza ou au pire en mourir, même si vous êtes de base en bonne santé et qu'il n'y a pas de soucis ni de problèmes avant-coureurs. Alors, je lis que c'était en janvier ou en février que vous avez eu la grippe et que ce jour-là, vous avez demandé à votre mari de gérer le repas et qu'il allait rentrer tard. Donc, je crois qu'il lui a pris une salade et une pizza surgelée. C'est ça? Mais c'était oui, ce 3 février où effectivement j'ai été consulter, moi, mon médecin traitant, et du coup j'ai eu une grippe. En sortant de chez le médecin, du coup j'ai pris une pizza surgelée, en fait, au supermarché à côté de chez moi, Oui. avec une salade et voilà, 4 yaourts, et je me suis dit, bah en fait, mon mari va faire ça au garçon, histoire qu'il puisse manger ce soir rapidement. Et je pensais pas qu'à partir de cette pizza, en fait, notre vie aurait changé. Oui. Oui, je me doute. C'est sûr que vous aviez été au courant, parce qu'il y a eu un scandale là, avant l'été, concernant une grande marque industrielle aussi de produits surgelés. Et je crois que pas mal de ces... je crois qu'il s'agissait de pizzas d'ailleurs, qui ont été... euh, Bah, c'est ce qui nous concerne, nous aussi. On mais l'a alors, su le 18 mars. d'accord, c'est la même marque ou c'est le même Oui, moment? c'est tout pareil, la même marque, le même moment, et voilà. D'accord. Bon, ça fait partie de l'info, on peut citer la marque puisque c'est la marque Buitoni, c'est ça? C'est ça, une pizza fresh Qui, up. Mm. alors, on va revenir dans les détails de cette vie qui bascule, et on va le voir, c'est plus la vie de votre enfant qui bascule et la vôtre, bien évidemment, de parents en même temps. Mais euh, il y a pas mal de ces produits depuis un bon moment, j'ai l'impression, que de plus en plus, on entend tel lot de lait chocolaté rapatrié, tel lot de chocolat machin à rapatrier, danger, ne pas consommer. Euh, vous étiez sensibilisé à tout ça, ou finalement, nous sommes tellement habitués aujourd'hui à être, euh, je dirais, écrasés sous les publicités et sous la, je veux dire, la proposition de produits surgelés dans les supermarchés ou n'importe où, finalement, Mm. que c'est un peu rentré dans notre mode de vie et que je pense à peu près tout le monde a un produit comme ça, un pizza ou autre surgelé dans son réfrigérateur, en tout cas côté, bien évidemment, freezer. Vous, c'est quelque chose que vous consommiez régulièrement à la maison? Bah oui, ça m'arrivait régulièrement d'en acheter, mais je pense que, enfin, comme la plupart des gens, quand on fait nos courses au supermarché, on les fait de base en confiance, en fait, et on se dit pas que qu'on va pouvoir être intoxiqué, que, enfin, on va même pouvoir mourir pour avoir acheté, enfin, mangé ce qu'on a acheté au supermarché. Jamais c'est quelque chose auquel j'avais pensé, et enfin, et je partais du principe qu'à la limite, en achetant, mais très naïvement, qu'en achetant des grandes marques, probablement j'aurais moins de soucis qu'en achetant, enfin, je sais pas, quelque chose de sous-marque, ou par exemple une pizza que j'aurais été chercher chez mon petit pizzaiolo, en fait, à côté de chez moi, parce que je me dis qu'il y a probablement plus de contrôle dans ces grandes usines, dans ces grandes chaînes alimentaires, et que, bah, et qu'on est censé avoir plus confiance, en fait. Oui. Euh, Finalement, on s'aperçoit que c'est tout autre chose. Alors, bien évidemment, nous ne sommes pas là pour faire le procès de tel ou tel industriel de l'agroalimentaire, mais tout de même, euh, votre petit donc a mangé de cette pizza. Il est le seul ce soir-là à en manger? Oui, D'accord. Ni vous ni votre mari en mangez?
Moi, j'ai pas mangé du fait que j'avais la Ouais, grippe. ouais, Mon fils aîné, du coup, aimait pas la pizza, donc il n'en a pas mangé non plus. oui. Mon dernier, du coup, 12 mois, donc pas du tout en âge de manger de la pizza. Et Jonathan, du coup, en a mangé, mais pas beaucoup. D'accord. Est-ce que je peux Euh, vous demander, c'était une pizza à quoi? Eh ben, bolognaise de mémoire. Et voilà. Mm, mm. Alors, moi, je vais vous dire, hein, d'instinct, j'ai une espèce. Bon, alors, je ne mange pas de viande. Pas du tout pour des raisons politiques ou militantes. Voilà, je ne mange pas de viande depuis plus de 35 ans. Est-ce peut-être pour ça que tous ces produits, parce que vous savez, j'ai une fille qui, bien évidemment, bah, comme tous les ados de son âge, peut bah, manger ce type de choses, parce que c'est vrai que ça fait partie de la junk food que nos adolescents, et puis nous parents, hein, il faut avouer que de temps en temps, ça nous arrange bien de mettre une pizza surgelée comme ça, hein, les samedis soirs ou les vendredis soirs, tout le monde mange un petit peu comme ça, on appelle ça les soirées, on mange un peu ce qu'on veut. Et finalement, ces pizzas et tous ces produits où il y a de la viande surgelée, ou vous savez, du jambon, ou des bouts de merguez, j'ai toujours eu vraiment un mauvais pressentiment avec ces pizzas. Bon, vous, ce soir-là, c'est une pizza à la bolognaise, donc il y a des bouts de viande sur cette pizza. Euh, et Manoé, ah non, Manoé, c'est le petit. Hein. Comment s'appelle le fils Oui, c'est qui... Manoé. C'est Manoé. Manoé, donc, mange un peu de pizza. Hein. Il en mange, il est loin de manger toute la pizza, il en mange qu'une part ou deux, c'est ça? Bah, une part, oui. D'accord. Qu'est-ce qui se passe ensuite, Ophélie? Eh ben, la semaine d'après, rien du tout. Il va Oui. à l'école, Mhm. il va au sport normalement. Enfin, voilà, c'est un petit garçon qui fait du foot et du hockey sur glace, donc Oui. voilà. Oui. Et en fait, il commence à être malade 6 jours après. Donc ça commence par des diarrhées en fait et des maux de ventre. Oui. Donc bah, comme toutes les mamans, je me dis bah il a la gastro. Probablement que c'est la saison et voilà. Et en fait, on passe une nuit catastrophique, enfin, à se tordre de douleur. Et puis nous, en tant que maman, vous savez, on a tendance à faire souvent de la bobologie. Mais il arrive un moment où tout vous dépasse et vous n'avez plus de moyens pour Oui. Oui. le soulager. Et Est-ce qu'il avait eu l'appendicite, Manoé? non, D'accord, donc je suppose que vous avez pensé à ça, à un moment. bah et encore, enfin non, ça m'est même pas. Moi, pour moi, Non? c'était la gastro. En fait, je me suis dit voilà, il fait D'accord. une gastro, mais elle est quand même, ceci dit, bien sévère, quoi. Et en fait, le lendemain matin, donc bah il prend pas le petit déjeuner. C'était un mercredi, donc j'avais les trois garçons moi à la maison. Mon mari était parti travailler. Et en fait, Manoé s'évanouit en fait dans la salle à manger de Oh là douleur. là, le pauvre. Et là, je me dis c'est pas une simple gastro quoi. Donc j'appelle mon mari et je lui dis bah je pense que là il faut qu'on emmène Manoé aux urgences parce que Ouais, enfin moi ouais. j'ai plus de solution quoi. Et je lui dis vraiment il a l'air de souffrir. Donc eh ben il rentre, il l'emmène aux urgences et aux urgences effectivement suspicion d'appendice. Donc bon bah ils lui font une écho, enfin voilà. Et en fait, l'écho révèle que l'appendice est normal et Oui. que, a priori, c'est pas du tout une appendice et que oui, c'est une forte gastro, quoi. Donc, il le laisse repartir à 18h avec du spasson et du Doliprane. Et donc, Il mon ne mari pense pas m'appelle. tout de suite à l'intoxication alimentaire là-bas à Pas du tout. l'hôpital. Pas du tout, parce qu'en fait, c'est ça, c'est des maux de ventre, c'est une diarrhée. Quand vous allez consulter, en fait, avec ces Oui. symptômes, on vous fait pas de prise de sang, on vous fait pas d'analyse d'urine, Mhm, enfin, mhm, mhm, ça paraît complètement banal au premier abord, mhm. sauf que c'est hyper douloureux. Avis à tous les parents qui nous écoutent ce soir, pour des enfants allant jusqu'à 12-13 ans, hein, lorsqu'il y a de fortes diarrhées comme ça et un bon mal au ventre, on n'écoute pas obligatoirement ce qu'on nous raconte à l'hôpital et on exige de faire une batterie d'analyses, hein, pour être sûr que tout va bien. Parce que malheureusement, comme vous le dites, hein, Ophélie, Mm. il y a en plus au mois de février, on est en plein hiver, il y a toujours des gastros qui traînent et on a vite fait de dire « Ah, bah ça c'est une bonne gastro, dans 48 heures il est debout le petit ». Mais gare, parce qu'il y a de plus en plus de ces bactéries. Du coup, on lui fait des analyses au petit? Mais en fait, moi, je dis à mon mari, il me dit, bah, on rentre du coup, enfin, j'ai une ordonnance de Doliprane et de Spasson, et du coup, on rentre, et je lui dis, mais Manoé va mieux? Il me dit, bah non, il me dit, il est toujours plié en deux. Et je lui dis, mais tu vas le ramener, mais moi, on en fait quoi à la maison encore cette nuit? Parce que, enfin,
je repasse pas une nuit aussi catastrophique que ça. Et je lui dis, moi, le Spasson et le Doliprane, c'est ni plus ni moins ce que je lui ai donné toute la nuit, quoi. Oui. Avec ma petite bouillotte, voilà, sur le ventre. Et je lui dis, je pense que là, il a vraiment mal. Je voyais pas autre chose. C'était les vacances. Il pouvait pas simuler parce qu'il voulait pas aller à l'école ou quoi que ce soit. Je me suis dit, là, il y a vraiment quelque chose. Et donc, en fait, ils l'ont gardé toute la nuit, ils l'ont perfusé. Et en fait, il a commencé à avoir du sang dans les selles dans la nuit, en fait, du mercredi au jeudi. Et c'est à partir de là, en fait, que tout commence à s'enchaîner. Et en fait, ils ont fait des prélèvements de sang. Et c'est là qu'en fait, une fois les analyses de sang et de selles revenues, ils se sont aperçus du coup qu'il était positif à la bactérie Escherichia coli. Alors, vous allez nous expliquer ce que c'est que cette bactérie et où on la trouve généralement. Mais on va marquer une petite pause, Ophélie. On se retrouve dans quelques secondes, d'accord ? Ça marche. À tout de suite. Vous aussi, venez vous confier à Olivier Delacroix en appelant le 39 21, 50 centimes la minute. Il est 23h23 sur Europe 1. Je vous rappelle que vous êtes sur votre libre antenne et que vous y êtes les bienvenus, bien évidemment, pour écouter celles et ceux qui nous appellent. Et puis vous aussi, peut-être, en écoutant Ophélie, avez-vous envie d'intervenir ? Vous le pouvez. 3921, disque d'accueil d'Europe 1, et vous appuyez sur la touche 1 et vous parlerez directement à Julia et à Florent, ou à Florent. Ophélie nous appelle ce soir pour son fils Manoé qui a 7 ans et qui en février 2022 a mangé une part de pizza, donc une part de pizza où il y a en tout cas une bactérie. Cette bactérie, vous l'appelez comment, Ophélie ? Escherichia coli. Escherichia coli. C'est E. coli plus communément. Oui, c'est mieux. On va dire voilà. E. coli parce que pour le coup, ils trouvent toujours des noms. Je ne sais pas où ils vont les chercher, mais c'est toujours compliqué. Alors, cette bactérie, on vous dit quoi sur cette bactérie ? On nous dit qu'il n'y a pas de traitement possible en fait pour éliminer cette bactérie, que c'est une bactérie en fait qui dégage des toxines et qu'en général, quand on donne des antibiotiques, ça favorise justement la libération en fait des toxines, ça détruit la bactérie. Mais en détruisant la bactérie, du coup, les toxines se libèrent. Donc, on nous dit qu'il n'y a pas d'antibiotique possible. Il faut juste être patient et attendre, en gros, que la bactérie s'élimine toute seule du corps, quoi. Donc, jusque-là, vous vous dites, on va s'armer de patience et puis tout ira bien. Enfin, on prend les choses un peu comme on peut, hein. On vous annonce des tas d'infos, on vous donne mais encore une fois, vous êtes impuissant de toute façon. Donc, on prend, en fait, on écoute ce qu'on nous dit, on s'arme de patience et on attend. On vous dit quoi ? On vous dit que cette bactérie, on la trouve où généralement ? Alors, dans la viande hachée, donc de la viande bovine, qui serait pas assez cuite à cœur, des fromages au lait cru, c'est une bactérie en fait qui provient principalement des bovins et qu'on trouve aussi dans les excréments des bovins, donc qui peuvent être déversés par les eaux de pluie dans les champs ou dans les ruisseaux, ou même en contact direct en fait, si vous avez des enfants qui vont à la ferme et qui vont caresser des vaches ou voilà. D'accord. Bon, une fois que vous savez ça, est-ce que vous essayez de remonter un petit peu le temps, vous creusez la tête sur ce qu'a pu manger votre enfant dans les 4 ou 5 jours qui viennent de passer ? En fait, même pas, parce que c'est beaucoup plus long que ça, le processus. C'est qu'on vous dit qu'il a la bactérie Escherichia coli, sans trop vous dire... voilà, à ce moment-là, il est hospitalisé du coup au CHU d'Angers. Et on nous dit juste qu'il faut attendre, en gros, que ça va passer d'ici 3-4 jours, quoi. D'accord. Donc on le met sous morphine, parce qu'il souffrait quand même énormément. Donc c'est un petit garçon qui a été placé sous pompe à morphine. Et en fait, donc, de ça, c'était du mercredi. Et le samedi soir, en fait, on nous annonce que, après analyse d'urine, il s'avérait que ses reins fonctionnaient très très mal, voire plus du tout le dimanche, en fait. Au CHU d'Angers, il n'y a pas de service néphropédiatrique, en fait. Donc, il n'y a pas de dialyse possible. Donc, on nous dit le dimanche matin, on a demandé le transfert à Manoé au CHU d'Angers, en fait, au CHU de Nantes, pardon, pour qu'il soit dialysé. Donc, là encore, vous prenez l'info. Oh là là, oui.
Et Quand on puis, commence à parler de dialyse, c'est mauvais signe. et encore une fois, enfin, on essaie toujours quand même de relativiser. Enfin, moi, je me dis, j'entends dialyse, je me dis, bon, bah, on va lui faire une séance de dialyse de 3 ou Oui, 4 heures, oui. et puis bon, il va remonter dans sa chambre, et puis probablement que ça ira mieux. Enfin, euh, jamais vous pensez que la situation va vous échapper, mais pour si peu que ça, enfin, pour si peu que ça à la base, en fait. Oui. Enfin, je suppose qu'en tant que parent, voir votre petit d'abord sous morphine et entendre parler de dialyse, Mais vous, on comprend pas, en fait. oui, oui, c'est Enfin, ça. Vous étiez hébété par tout ce qui vous arrivait, je suppose. bah, du coup, c'est ça. Et du coup, bah, vraiment, on prend les choses, mais de toute façon, on n'a pas d'autre moyen de. Enfin, donc, bah, en fait, l'ambulance est arrivée le dimanche matin dans la chambre. J'ai accompagné, moi, Manoé, jusqu'à Nantes dans l'ambulance. On est arrivé en chambre pédiatrique à Nantes. Ils m'ont refait des examens, en fait, de sang, enfin, pas d'urine, puisque de toute façon, il n'y avait plus d'urine, il n'y avait plus de fonction rénale. Et en fait, moi, j'ai le néphrologue, le néphropédiatre qui rentre dans la chambre le dimanche et qui me dit, bah voilà, je vous explique. Et c'est là vraiment que j'ai compris, en fait, la situation. Il me dit, c'est grave, en fait, la bactérie E. coli est très, très grave. Il me dit, il n'y a pas de traitement possible. Il faut juste qu'on attende que elle se libère, en fait, toute seule de l'organisme. Il faut savoir que c'est une bactérie qui libère des toxines et que ces toxines-là, en fait, endommagent les organes vitaux. Il me dit là, dans le cas à Manoé, du coup, les reins, du coup, qui ne fonctionnent plus. Le tube digestif, puisque ça commence par là. En fait, quand vous ingérez ce fameux aliment qui est contaminé, ça commence par le tube digestif, d'où les diarrhées sanglantes et, voilà, et les maux de ventre. Et il me dit c'est une bactérie qui peut atteindre le cerveau, le cœur, les poumons, enfin voilà. La toxine en fait nage comme un poisson dans l'eau dans le corps et voilà. Elle fait son petit bonhomme de chemin et à part attendre, voilà. Il nous dit on a des solutions pour essayer de réparer ce que la toxine aura endommagé en organes. Donc là en l'occurrence le rein, il me dit on va pouvoir dialyser. Il me dit bah, pour le tube digestif, on va pouvoir soulager avec la morphine, enfin voilà, et on va mettre l'estomac au repos. Donc plus d'alimentation possible pour l'instant. Donc bah, mais je lui dis c'est grave, enfin, mais c'est grave comment en fait cette bactérie c'est et en fait c'est ce fameux dimanche matin où il me dit on peut en mourir, mais, je lui dis ça va pas arriver en fait, enfin, mais vraiment on comprend pas, mais tout va tellement vite et et on sait toujours pas pourquoi ce jour-là on en est arrivé là quand même parce que je savais toujours pas quel ingrédient, je savais pas ce qu'il avait pu toucher ou Oui, manger, oui, enfin oui. et c'était pas la priorité en fait. Enfin, c'est pour ça qu'on n'a pas forcément cherché en fait sur le Oui, moment oui, à oui. savoir Mais c'est compréhensible. Vous êtes la cause. dans une Enfin, course là au temps. Je suppose que ce qui vous préoccupe, c'est l'état de santé qui doit absolument se rétablir et pas la cause. Cette cause, alors, on va revenir à l'état de Manoé. Mais comment est-ce que vous faites le parallèle entre l'état de votre enfant et ce qu'il a mangé? À quel moment vous percutez que ça vient de cette pizza? en fait, vous avez une enquête à partir du moment où les enfants ou même les adultes sont infectés par cette bactérie E. coli. Vous avez Santé publique France en fait qui mène des enquêtes sanitaires. Donc moi en fait ils m'ont téléphoné, on a retracé en fait sur 2 semaines en arrière tout ce que Manoé avait mangé, y compris à la cantine. Et en fait parce que à ce moment-là il s'apercevait qu'il y avait aussi beaucoup de cas en France un peu partout et que c'était pas normal. En général cette bactérie elle atteint 160 enfants à peu près sur une année répartis sur toute la France. Mhm. Là en l'espace d'une semaine on commençait à être à 10 cas je crois au total sur toute la France, ce qui les a un peu interpellés. Et à partir de là, ils commencent en fait à ouvrir des enquêtes sanitaires parce que probablement il y a quelque chose à retirer en fait du marché. Et, euh, et en fait, voilà, ils m'ont jamais recontacté après. Moi, je leur ai dit tout ce que Manoé avait mangé pour que l'enquête soit plus facile en fait. Parce que moi, il y a des choses que j'avais oubliées, hein, clairement, 2 semaines en arrière. Enfin, même doté d'une très très bonne mémoire, je pense que c'est quand même assez compliqué de Oui, oui, refaire oui, tous les je repas. comprends. Mhm. Et à la fois, on a envie d'y mettre de la bonne volonté, parce qu'on se dit qu'effectivement, s'il y a quelque chose potentiellement à retirer du marché, il faut que ça soit assez rapidement fait. Donc, voilà.
le truc, c'est que Mano est sorti le 27 février de l'hôpital, donc il y est resté 3 semaines. Oui. Et en fait, c'est que le 18 mars, on voit ce rappel de pizza en fait à la télé, et où je dis en fait à mon mari, je dis mais Mano il en avait mangé le 3 février, soit 6 jours avant, ce qui correspondait en fait à la période d'incubation de cette Oui. bactérie. Oui. Mhm. Et c'est à partir de là en fait où après vous avez des nouvelles de Santé publique France et puis tout s'enchaîne et ça se confirme en fait. Enfin voilà, les analyses après qui ont été faites par rapport à cette bactérie là, c'est la même qui avait été retrouvée dans les pizzas. Enfin quand les prélèvements ont été faits à l'usine et tout ça, donc tout se réenchaîne en fait très rapidement même à la sortie de l'hôpital. Mais c'est quand même par l'intermédiaire des médias que ce jour-là, je me revois regarder la télé en me disant, mais enfin, et puis là, ça m'a fait tilt. Je me suis dit, oui, le 3, mais oui, j'ai acheté de Ouais. la pizza, en fait, voilà, on l'a mangé tout de suite, enfin, ils l'ont mangé tout de suite le soir même, et voilà. Comme, Pas comme, de- comme je vous le disais, hein, c'est vrai qu'on voit régulièrement depuis des années ces lots de nourriture de l'agroalimentaire rapatriés. On est assez étonné, hein, puisque la dernière fois, ça touchait une marque de chocolat vraiment consommée par les enfants, hein, essentiellement, puisque le produit tel qu'il est présenté, le produit chocolaté, était vraiment à destination des enfants. Et on entend parler de ça, on entend parler donc de morts, hein, de morts et des enfants qui ont trouvé la mort, mais on entend très rarement la parole qui est la vôtre ce soir, Ophélie. Et moi, ce que je voudrais savoir, c'est est-ce que vous avez porté plainte et comment ça se passe dans ces cas-là, quand voilà, un couple de parents, comme ça, une petite famille française est touchée comme ça par le biais donc d'un produit issu d'un groupe surpuissant d'agroalimentaire qui doit donc avoir des avocats, ne plus savoir quoi en faire. Est-ce que on peut porter plainte contre ces groupes et est-ce que ça nous mène quelque part? Alors, oui, on peut porter plainte, on peut toujours, de toute façon. Est-ce que vous l'avez fait? Oui, on l'a, D'accord. on l'a fait. Du coup, on travaille en collaboration avec un avocat qui nous aide dans les démarches, on n'est Oui. pas tout seul. Oui. Parce que oui, c'est nécessaire, comme vous dites, je pense que ce gros groupe en a plein et nous, du coup, on est obligé d'en avoir un, c'est forcé. Mhm. Est-ce que vous Après, êtes rapproché d'autres victimes ou est-ce que vous êtes de votre côté, vous, toute seule? il y a un groupe en fait qui existe sur Facebook depuis quelques années déjà concernant cette maladie. En fait, elle s'appelle syndrome hémolytique et urémique. Oui. Et du coup, il y a un groupe sur Facebook que moi j'ai consulté en fait à la sortie de l'hôpital, mais je pensais toujours pas en fait que ça allait concerner beaucoup de personnes. Hein. Je pensais pas que c'était lié à cette pizza. Ah, je crois qu'il y a des dizaines de personnes qui ont été touchées, voire des Mais il y a centaines. 56 enfants en fait qui ont été touchés par cette bactérie due à cette pizza. Mhm. Donc il y a un collectif de parents oui qui s'est monté. Tous ont porté plainte, tous ont déposé plainte. Oui. Tout a été regroupé en fait au parquet de Paris. Après, vous dire si ça va aboutir, forcément qu'on l'espère tous, mais c'est encore un peu l'inconnu en fait. Mhm. Alors, Pas... bien évidemment, on croise les doigts pour vous, hein, pour ce long chemin que va être le vôtre, parce que je suppose que face à ces gros groupes alimentaires, encore une fois, le chemin va être long. Mais je pense que vous y arriverez. En tout cas, s'il y a 56 enfants qui ont été touchés, mutualiser les efforts, se regrouper, attaquer ensemble, ça serait, à mon avis, une bonne chose. Et vous devriez arriver à faire condamner ce groupe d'agroalimentaire. Buitoni, hein, c'est bien ça. Mais est-ce que, au final, aujourd'hui, alors que votre enfant risque de garder des séquelles sérieuses pour une part de pizza, est-ce que vous avez eu une explication? Parce que ça vient bien d'un dysfonctionnement quelque part dans la chaîne alimentaire. Il y a obligatoirement faute quelque part, parce que on en mange des surgelés en tonnes chaque jour. Et finalement, ça vient d'où cette bactérie? Est-ce que ça vient d'une faute humaine? Est-ce que ça vient, je ne sais pas, à un moment d'une usine qui a mal conservé tel produit, ou la viande notamment? Est-ce que vous avez eu des explications par rapport à ça? Mais on n'a pas encore eu en fait les résultats des enquêtes qui ont été faites. On sait que l'usine a été fermée, et tout le monde le sait, sur arrêté préfectoral D'accord. par le préfet du Ah Nord. ben, moi, je ne savais pas, vous voyez, donc on doit être D'accord. bon nombre à ne pas le savoir. Donc, il y a quand même une usine qui est ciblée.
où on a pu constater un manque d'hygiène qui a donné lieu à cette bactérie. Bah, alors après, savoir si c'est dû au manque d'hygiène. Alors forcément que oui, il y a un gros manque d'hygiène, hein. Enfin, c'est pareil, les photos, les vidéos sont passées en fait aux médias, donc j'ai envie de dire c'est pas un scoop si je le dévoile aujourd'hui, mais oui, l'usine était dans un état quand même assez pitoyable, hein. On va pas se mentir. Après, savoir d'où ça venait réellement, on ne sait pas. Est-ce que c'était dans la farine? Est-ce que c'était, enfin, mais on attend. Si ça vient de la viande, non, je pense que ça peut pas venir de la farine. Et on ne sait pas si ça vient de la viande parce qu'en fait, dans ces familles qui ont consommé ces pizzas, en fait, Oui. il y a des familles qui ont pris la pizza 4 fromages. Ah oui, Qui ne d'accord. contient pas Ah, du tout de viande. d'accord. Donc ça peut venir du fromage aussi. Ben, c'est ça, ou de la farine qui a servi à faire de la pâte. D'accord. Enfin, Mhm. aujourd'hui, on ignore encore, et c'est ce que, enfin, c'est tout ce qu'on déplore un petit peu, c'est qu'on Oui. n'a toujours pas en fait ces résultats d'expertise, d'analyse qui ont été faites, je sais plus, au mois Oui, d'avril, oui. je crois. Mhm. Et on attend, mais on attendra le temps qu'il faudra, c'est pas grave, hein. On a appris à se doter de patience. Bien sûr, bien sûr. Et Comment va Manoé aujourd'hui? bah, mieux, de toute façon, je pense qu'il pouvait pas aller plus mal, hein. Il a Enfin, repris le foot un petit peu? il a repris le sport, Oui. il est retourné à l'école, là, donc Oui. c'est plutôt une bonne chose et une satisfaction Oui, pour, petit bonhomme. pour nous. Mhm. Après, on vit autrement et on s'adapte, en fait. Les jours passent et ne se ressemblent pas, donc Mhm. c'est assez particulier, en fait, hein, comme situation. C'est Est-ce un que, petit garçon est-ce que qui... depuis, il n'y a plus de produits surgelés dans votre freezer? alors, produits surgelés, si, il y en a encore, des légumes, enfin, Oui, voilà. oui. Après, de la pizza, non. Et à la fois, enfin, j'ai envie de dire, je culpabilise pas d'avoir acheté un produit surgelé, Ah mais enfin, non, non, loin de non, là. je ne vous pose pas cette question pour ça, ma chère Ophélie. Je vous demande quel impact ça a eu sur vous, sur votre vie de tous les jours, et notamment sur votre nourriture, parce que je pense que tout ce qui est préfabriqué comme ça, avec ce qui vous est arrivé, pourrait soulever un rejet certain, parce que votre vie a quand même basculé à cause de ça. Donc, Ah bah, de toute façon, enfin, vous ressortez de là, vous ne mangez plus rien, hein, mais que ça soit du surgelé, du pas oui, surgelé, du oui. fait maison, du pas fait maison, c'est une phobie alimentaire, hein, mais vraiment. Moi, il a fallu que je passe par des séances d'hypnose, hein, pour réussir à remanger. Et j'angoissais à chaque fois que moi je voyais mes enfants mettre quelque chose à la bouche. Enfin, c'était devenu vraiment Ouais, ouais. l'angoisse totale parce que je me dis que même dans le fait maison, malheureusement, enfin, moi si je fais une pâte à pizza maison, il va falloir que j'utilise de la farine qui va venir du supermarché. Vous voyez, je produis pas ma farine chez moi. Non, mais bon, Donc, on peut quand même se dire qu'aujourd'hui, il y a quand même des produits. Là, enfin, c'est vrai que ça ne touche pas que le surgelé, hein. Encore une fois, je crois qu'en même temps que la pizza, ou quelques semaines plus tard, je vous dis, c'était des chocolats Kinder. Donc vous voyez, quoi, ça n'est pas que du c'est d'où surgelé. l'angoisse en fait. C'est ça, c'est qu'on ne sait plus quoi Oui, manger oui. en fait. Bah, ce qui reste à manger, hein, le mieux, c'est ce que dit ma belle-sœur, qui est vraiment branchée sur la nourriture, c'est il faut manger tout ce qui n'est pas fabriqué, en fait. Et finalement, on s'aperçoit que, oui, que d'abord ça fait maigrir, en tout cas ça donne la santé, et que même dans les supermarchés, eh ben, on peut aujourd'hui acheter des légumes, on peut acheter du poisson, on peut acheter tout un tas de choses qui font que ça nous change notre alimentation, en tout cas le mode d'alimentation. Mais je pense qu'avec ce qui vous est arrivé, ça peut vous orienter plus vers des produits un peu plus sains, en tout cas. Mais ça n'est que mon avis. Vous me dites que pendant un moment, la nourriture, c'était devenu une phobie. Ben, c'est parce que vous pouvez pas manger en fait, hein. Enfin, c'est vraiment une angoisse de se dire qu'encore une fois, je me dis que même si on mange beaucoup de fruits et légumes, on a un potager nous à la maison, vous voyez, enfin, on a des poules, donc on a même nos propres œufs, enfin, et on est dans cette démarche aussi de manger assez sainement et tout, mais je me dis, il suffit que d'une fois, ce jour où bah, en fait on n'est pas bien et quand on est maman, on est malade, on n'est pas surhumaine. Donc je veux dire, moi j'ai pas eu l'envie ce soir-là d'éplucher des légumes ou quoi que ce soit, mais je me dis il suffit que d'une fois en fait et on est à l'abri de rien malheureusement. Mhm, Et même mhm. pour un soir où on aurait consommé cette pizza-là exceptionnellement, eh ben Oui, c'est la mauvaise loterie, ma pauvre Ophélie. C'est certain c'est que ça. voilà.
Écoutez, on vous embrasse fort. On pense bien à ce petit bonhomme qui est retourné à l'école, refait du sport. Et dans quelques temps, on espère que ça sera plus qu'un mauvais souvenir pour lui. Transmettez-lui toute notre affection. Et puis, je vous souhaite bien du courage quand même dans le combat qui va être le vôtre aujourd'hui. Et j'espère que vous arriverez au bout et que l'indemnisation quand même sera à hauteur de l'angoisse que vous avez vécue et surtout du mal que on a infligé à Manoé, parce que ça ne serait que justice. Mm. On espère aussi. Tenez-nous au courant en tout cas, Ophélie. Alors peut-être ça sera dans 1 an, 2 ans ou 3 ans, mais n'hésitez pas à nous repasser un petit coup de fil pour nous donner les résultats. Sans aucun souci. On vous souhaite une bonne soirée et merci pour votre appel à Europe 1 ce soir. Merci beaucoup. Au revoir, Merci. Ophélie. Bonne soirée. Bonne soirée, au revoir. Merci à Pascal qui m'a soufflé le temps de faire le 39-21, obscurantisme que l'on peut largement dédier au gouvernement iranien, dictature. Vous avez été beaucoup aussi à appeler au 39-21. Merci pour mes trous comme ça, les petits trous qu'on a dans la mémoire. C'est inquiétant. Et Sophie qui aime notre playlist, merci Sophie. Nous sommes la seule émission d'Europe 1 à choisir notre musique. Mais ça, c'est grâce à nos patrons qui nous laissent faire ce qui nous plaît.